C'est un radar qui va utiliser, dans notre cas, les émetteurs de la TNT pour faire le signal d'émission. Et nous, on ne va gérer que la réception du signal. Comme on n'émet pas, on va être discret, totalement indétectable, donc ce qui est plutôt positif pour les forces armées puisqu'elles vont être totalement discrètes. Notre intérêt de ça, c'est que comme on ne gère que la partie réception et pas la partie émission, on va aussi avoir beaucoup moins de problèmes d'entretien et de panne puisque toute la partie émetteur qui gère la puissance est gérée par quelqu'un d'autre. En l'occurrence ici, c'est géré par les gens qui font la télévision terrestre. Donc on va utiliser leur signal à eux qu'ils émettent pour diffuser la télé. Et en analysant ce signal, on va pouvoir faire ressortir la présence de drones, analyser des caractéristiques comme leur vitesse, leur présence de pales et plusieurs autres petites caractéristiques en fonction des cas. On peut détecter à peu près tout ce qui va de l'oiseau jusqu'au rafale. Le fait d'être passif, on va avoir un système extrêmement transportable puisqu'on n'a pas à gérer l'émission. On peut déployer notre système en 2 heures, le remballer en 2 heures, le tout avec une empreinte au sol qui correspond à peu près à ça, c'est-à-dire une dizaine d'antennes organisées linéairement sur une dizaine de mètres de longueur. Nos 10 antennes vont surveiller un secteur. Actuellement, le secteur est environ d'une 60aine de degrés qu'on essaie d'étendre un peu plus vers 90 degrés. Tout ce qui va se trouver dans ce secteur va être détecté et suivi en temps réel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1 ou 10 drones, ce sera exactement pareil. On suivra 1 ou 10 drones tant qu'ils restent dans le secteur.